Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez pu profiter de cette belle journée printanière qu'on a eue aujourd'hui. Donc je reviens vers vous pour faire une guidance par rapport à la nouvelle lune qui va avoir lieu ce jeudi. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages, quels sont les conseils qu'on va pouvoir nous donner par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vais prendre le premier message qui nous servira de conclusion ou de conseil final dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et pour commencer le tirage, pour voir de quelle situation on va nous parler, quelles sont les énergies du moment et à venir, on va prendre des cartes dans les portes, le petit oracle du cantique. Alors, on a la carte de la peur, la carte de la perte et on a la carte du mérite. Donc là, on voit déjà sur ces trois cartes qu'on nous parle d'une très belle évolution. Donc on a certainement eu une période avec des peurs, des inquiétudes par rapport à une situation, peut-être un sentiment de perte dû à une séparation. Alors ça peut être une séparation dans un couple, mais ça peut être aussi une séparation avec d'autres personnes ou par rapport à une situation. Ça peut nous indiquer aussi que on a une personne enfin une ou des personnes, hein, qui pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus méritant, quelque chose de mieux, va être obligé peut-être de se séparer de certaines choses, notamment de ses peurs. Donc on peut avoir une progression là de quelqu'un qui reconnaît en fait ses valeurs, qui reconnaît son mérite, qui en a pris conscience après une période où il y a eu beaucoup d'inquiétudes, de questionnements, probablement dus à des causes. Et donc, on a une personne qui est en train certainement de tourner le dos à tout ça, de tourner le dos au passé, de se séparer de ce qui ne lui convient plus. Alors, on va prendre des cartes dans la triade pour éclaircir ce message. On a la carte de l'adversité, de l'adversaire. On a la carte du sacrifice. On a la carte de l'homme, donc homme ou femme, hein, vous transposez comme ça vous parle, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte de la mutation. Et la carte du mensonge. Alors, donc, dans ce message, on nous confirme bien qu'il s'agit d'une personne, hein, qui a eu une période d'adversité, une période où rien n'allait comme on voulait, où on avait un sentiment d'avoir sacrifié sa vie, d'avoir peut-être de vivre des choses qu'on ne pensait pas mériter, des choses désagréables, des choses qui font mal, dues en fait principalement à des choix certainement qui ont été faits euh, et qui étaient dictés par la peur, par des inquiétudes, par des questionnements probablement en lien plus avec le mental qu'avec le cœur. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui a pris la décision de se séparer de tout ça, qui ne veut plus sacrifier sa vie, qui ne veut plus d'adversité interne, hein, ne veut plus se battre entre son cœur et son esprit, qui veut chasser ses peurs. Et donc, on nous indique la mutation, donc transformation interne importante, transformation peut-être dans la façon de penser et la façon d'agir, parce qu'on a une prise de conscience de notre valeur. On n'a plus envie de se mentir. Voilà.
Alors, je vais refaire un petit passage avec la triade. Donc, on a une personne qui s'était probablement retranchée dans le silence pour pouvoir justement étudier toutes ses peurs, étudier son comportement, étudier ce qui va pas, ce qui va pas dans sa vie. On a la carte de la prière. Donc la prière peut nous indiquer que cette personne a peut-être fait des prières pour sortir de ce sacrifice, sortir de cette période noire dans laquelle elle était plongée peut-être depuis un certain temps. Ça peut nous indiquer aussi une prise de conscience, une personne qui peut-être s'est... Pendant cette période de silence, s'est beaucoup interrogée intérieurement, a pris conscience de certaines choses par rapport à la situation qu'elle vit et par rapport à la situation qu'elle voudrait vivre. On a la carte de l'amour, donc quelqu'un peut-être qui se rend compte des erreurs qui ont été commises par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être aussi une personne qui pensait peut-être ne pas mériter le bonheur, ne pas mériter la réussite et qui se rend compte aujourd'hui de sa vraie valeur, donc qui reprend confiance, qui reprend de l'estime de soi, qui a décidé de faire ce qui est bon pour sa personne, ce qui est bon pour son bonheur. Et on a la carte de la femme. Donc là, on peut nous confirmer pour certains cas que ça peut être une prise de conscience par rapport à une femme pour laquelle il y a eu une séparation peut-être, pour laquelle il y a eu une période de silence. Donc ça peut concerner beaucoup de personnes, mais ça peut concerner également une relation autre qu'une relation de couple. Alors, on a la carte du sceau. Donc, la carte du sceau, c'est la carte de la stabilité, du contrat. On a l'arme. Et on a l'équité. Donc, ça peut nous indiquer que, en fait, cette personne a peut-être réfléchi et peut-être a envie de modifier des choses et peut-être a envie de transformer une relation, quel que soit le contexte de cette relation. Donc, quelqu'un qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus envie de se battre probablement contre ses démons intérieurs et qui envisage peut-être un engagement pour retrouver plus d'équilibre et surtout revenir à quelque chose de plus juste, que ce soit pour la personne elle-même comme pour la personne de son cœur ou pour les autres personnes qui sont concernées dans cette situation. Donc, on a la carte de la richesse, donc on a envie de retrouver de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément de l'argent, l'abondance, ça peut être simplement du bien-être, ça peut être des relations enrichissantes, de retrouver des petits moments de plaisir au quotidien. Et on a la carte du retour, donc on a quelqu'un qui veut revenir vers plus d'abondance dans sa vie, vers plus d'équité, parce que c'est une personne qui a pris conscience de sa valeur, qui a pris conscience de ce qu'elle méritait, qui a probablement compris qu'elle s'était menti pendant longtemps, cette personne, et qu'en fait, elle s'était sacrifiée, elle avait sacrifié peut-être sa propre vie, elle a peut-être sacrifié une relation par peur. C'était quand même la peur qui était à l'origine de tout ça. Donc la peur ou les peurs, parce qu'en fait, voilà, il peut y avoir des peurs dans différents domaines. Peur de perdre certaines choses, peur d'avancer vers l'inconnu, peur de souffrir, peur de s'engager, peur de faire une erreur, peur d'avoir fait une erreur. Voilà.
Et on a la carte de la naissance, hein. Donc on a vraiment une personne, hein, qui veut prendre un nouveau départ. Alors peut-être une personne qui est en train de renaître par rapport aux compréhensions qu'elle a eues par rapport à elle-même. Et ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être la naissance enfin la reprise d'une relation ancienne, donc pour prendre un nouveau départ. Donc on a quand même des énergies qui sont assez favorables par rapport à des personnes qui ont vécu certainement une nuit noire de l'âme qui peut avoir duré longtemps, des personnes qui se sont cherchées longtemps, qui ont cherché longtemps ce qui pouvait faire leur bonheur. Et donc là, on va vers quelque chose de meilleur. Alors, on va voir en quoi les énergies de cette nouvelle lune vont être plutôt favorables ou défavorables. Alors, on nous parle de blessures, hein. Donc voilà. Déjà, cette personne a certainement eu beaucoup de blessures. C'est sûrement l'origine de ses peurs. Donc, on peut nous indiquer par là que cette personne a guéri ses blessures, hein, puisqu'on a la séparation. Donc, c'est peut-être une personne qui a guéri ses blessures, mais qui en avait sûrement beaucoup. On a deux cartes qui vont sauter en même temps, l'angoisse et l'espoir. Donc, on peut nous indiquer par là que cette séparation, cette transformation qui est en cours, quelque part, apporte des angoisses, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir de pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie, beaucoup d'espoir de recevoir ce que l'on mérite, ce qu'on a compris qu'on méritait dans la vie. Et on a la communication. Donc la communication peut nous indiquer qu'on a une personne, hein, qui est davantage prête à reprendre la communication ou à communiquer sur ses désirs, sur ses besoins, sur ce qu'elle ressent par rapport à la situation, par rapport aux personnes qui sont concernées avec elle dans cette situation. Alors, on va voir quels sont les messages qu'on peut nous donner avec l'oracle de la voix l'oracle de la voix astrale, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire? Je cesse de me reposer sur mes acquis, donc transformation. Après une période de stagnation, une période peut-être de mauvais choix, là on a quelqu'un qui repense sa vie, qui repense son bonheur, et donc qui cesse de se reposer sur ses acquis, du moins c'est le conseil qu'on lui demande. Et on a « Je me connecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité ». Donc quelqu'un qui s'écoute davantage, qui écoute davantage ses ressentis, qui a probablement guéri des blessures, qui a lâché un peu le côté mental pour aller sonder peut-être de façon plus profonde ses réels besoins, ses réelles envies par rapport à son avenir. Alors, le message qu'on avait dans l'oracle des portes magiques de l'univers: tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc ça peut nous indiquer que effectivement, il y a aussi une compréhension sur le fait que rien n'arrive par hasard. Cette personne a probablement pris du temps pour réfléchir et donc s'est rendu compte que en fait tout ce qui s'est passé était probablement nécessaire, qu'il n'y avait aucun hasard là-dedans. Alors aucun hasard peut-être dans l'origine de la situation, aucun hasard dans les peurs, et donc aucun hasard non plus par rapport à ce que cette personne veut. Et donc ça peut nous indiquer qu'elle commence à y croire, hein, qu'elle a l'espoir effectivement d'arriver à ses fins grâce à toutes les compréhensions et toutes les transformations que cette personne a pu faire, que ce soit intérieurement ou dans sa façon de penser ou dans sa façon d'agir. Alors, on va prendre le petit message dans la magie de la lune, hein, puisqu'on est sur une guidance pour voir en quoi les énergies de cette nouvelle lune peuvent influencer l'avenir proche. Alors,
Quel est le message? Alors, on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et j'ai une autre carte qui s'est retournée. Alors, c'est la carte de la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc, petit message qui confirme cette grande transformation de la personne concernée, des personnes concernées, et donc qui vont pouvoir avoir une influence positive sur la suite de cette histoire ou la suite de ces histoires qui ont pu peut-être vous parler. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous retrouverai dès que possible pour une nouvelle guidance. À très bientôt.